Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous et que la journée a été bonne pour chacun d'entre vous. Avant de parler du sujet, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que c'est ma propre opinion basée sur mon expérience de vie. Donc, comme le dit le titre de la vidéo, il y a 3 podcasts qui ont eu un impact important au cours des derniers mois de l'année passée et qui continuent à impacter ma vie aujourd'hui en 2024. Personnellement, à chaque fois que je regarde un de leurs vidéos, je me sens littéralement transformée et j'aimerais que vous bénéficiez également de ces vidéos qui vous feront certainement réfléchir sur la façon dont nous pensons. Donc, on va parler justement de ces 3 podcasts. Le premier, c'est Bishop R.C. Blake Jr. Mais la chaîne que je regarde qui m'a impacté, c'est R.C. Blake Jr. Deuxièmement, Dear Future Wife de Lateras R. Whitfield. J'espère que je dis bien son nom. Et pour finir, Hardly Initiate de Tyshon Jackson et Ryan Catchins. Dans le fond, R.C. Blake Junior parle dans son podcast comme un père qui parle à sa fille et à son fils, afin qu'ils puissent prendre conscience de leur propre identité. Il valorise ses filles et ses fils en les aidant à adopter des habitudes de vie saines et d'adopter un mindset de queen et de king selon ce que Dieu attend de nous. Lateras R. Whitfield de Dear Future Wife est un homme divorcé qui, dans son cheminement, a décidé de briser sa chair afin de rester pur. Donc, je parle pas de relations sexuelles jusqu'à ce que Dieu lui fait rencontrer sa future femme. À chaque émission, il invite des couples et pose des questions de leur début de relation jusqu'à maintenant. Tyshon et Ryan de Hardly Initiate sont 2 jeunes célibataires qui cherchent à savoir quelles sont les meilleures recettes pour un mariage durable. Eux aussi, ils invitent des gens pour discuter des sujets. Ce que j'apprécie de ces 3 podcasts, c'est que ces hommes n'ont pas peur de poser les vraies questions à leurs invités et abordent des sujets qui sont délicats autour de relations. Personnellement, je trouve qu'on a tendance à étouffer certaines vérités de peur de blesser les autres. Je pense qu'il est important, surtout dans cette génération, vous me direz ce que vous pensez, de dire les vraies choses, car je trouve que de dire les choses telles qu'elles sont protège les gens qu'on aime. Vous devez savoir que lorsqu'ils parlent de relations dans leurs vidéos, oui, ils parlent de relations de couple, mais les principes s'appliquent à n'importe quel type de relation, comme par exemple relations de collègues de travail, relations entre membres d'une organisation, collaboration de business, etc. Car les principes, dans le fond, se rattachent à un échange entre des êtres humains. Bref, pour ma part, regarder ces podcasts m'ont permis de travailler sur moi, de reconnaître mon rôle et mon identité, ma valeur dans une relation de couple, de faire la paix avec le passé, guérir émotionnellement et avancer. Peu importe les outils que vous utiliserez pour votre cheminement personnel, l'important c'est que vous puissiez avancer. Des fois, on a tendance, et je parle pour moi aussi, à entendre des conférences d'avancement, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou des conseils. On est super excité de l'événement, on achète un beau calepin et stylo à pointe fine tellement, ça serait tellement mon genre. Et ensuite, tout ce qu'on a appris est oui sur le papier, mais non appliqué dans nos vies. Moi là, j'ai décidé de laisser la Daniela de 2023 en 2023, j'en ai pas besoin. Et j'ai hâte de voir la Daniela de 2024 et j'aimerais aussi découvrir la nouvelle version de vous-même. Donc, donnez-nous ce cadeau en étant simplement meilleur que hier. Je vous laisse donc aller chercher vos outils d'avancement et je vous vois dans une prochaine vidéo. Mouah.